Hello, bonjour tout le monde, coucou les beauties, j'espère que vous allez bien. Je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Abigail Perrault, maquilleuse professionnelle et cosmétologue. Je suis également la fondatrice de Unique Beauty qui a pour vocation d'aider la femme à sublimer sa beauté naturelle. Chez Unique Beauty, nous croyons que toutes les femmes sont belles, mais toutes ne savent pas se mettre en valeur. Au travers de ces instants uniques, nous allons voir ensemble sans tabou tous les trucs et astuces pour nous sublimer au quotidien, accepter notre uniqueness et surtout reprendre confiance en nous. Aujourd'hui, dans cet instant unique, je voudrais partager avec vous un petit peu mon parcours, mon histoire, ce qui m'a conduit à être passionnée par la beauté de la femme et de la jeune fille également. Je vous dis à tout de suite. Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, toutes les femmes sont belles, toutes les femmes sont dignes d'admiration et je souhaite au travers de mon histoire aider vraiment le maximum de femmes à accepter cette vérité qui pour moi donne la paix intérieure et c'est de là également d'où vient notre slogan, la beauté de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, comme je le disais, je vais partager avec vous un petit peu mon histoire, comment j'en suis arrivée à être passionnée par la femme et surtout par sa beauté. Alors, mon histoire commence, moi je suis née au Ghana, j'ai grandi avec ma grand-maman et ma mère et à peu près vers l'âge de 8 ans, j'ai dû quitter le Ghana pour venir vivre avec mon père en France, qui lui était installé ici et qui s'était également remarié. Et donc, c'est à peu près là que commence mon histoire. Donc, avant de continuer, une petite pause. Papa, si tu me regardes, tu es le meilleur des papas et je tiens à le préciser, vraiment, je t'aime de tout mon cœur et je te fais de gros bisous. Donc, comme je disais, je suis arrivée en France vers l'âge de 8 ans à peu près pour rejoindre mon père qui était remarié et sa femme ne m'aimait pas pour la simple et bonne raison que j'étais la fille de ma mère et ça ne passait pas du tout. Et d'ailleurs, ça restera gravé, je crois, à vie dans ma tête. La première fois que je l'ai vu, c'était à l'aéroport. Et ça n'a pas été ni bonjour, ni comment tu vas, est-ce que tu as fait un bon vol? Non, pas du tout. Ça a été une phrase que je traduis. Celle qui a mise au monde la stupide, pour ne pas dire de gros mots, n'a pas autant souffert que celle qui doit l'élever. Donc j'en comprends que je suis stupide et que elle va souffrir en m'éduquant. Et donc à partir de là commence vraiment toutes sortes de maltraitances physique, verbale, morale, des critiques à longueur de journée. J'ai été humiliée sur plusieurs points, maltraitée, pas appréciée. Je me sentais vraiment mise de côté et du coup, en grandissant, j'ai perdu vraiment toute confiance en moi. Je ne m'aimais pas, je ne m'acceptais pas, je me mettais tout le temps en retrait et je cherchais surtout l'approbation dans les regards des autres. Donc aujourd'hui, franchement, ça va beaucoup mieux. Je suis toujours en construction, bien sûr, parce que je pense qu'il faut toute une vie pour devenir la meilleure version de soi-même. Mais quand la vie vous jette des citrons, vous prenez les citrons et vous en faites une limonade. Et c'est exactement ce que j'essaye de faire avec mon histoire, en la partageant avec vous. Et j'espère que véritablement, ça va pouvoir encourager plus d'une personne à comprendre que peu importe le passé qu'on a eu, peu importe notre enfance, ce n'est pas une fatalité. On peut rebondir et on peut s'en sortir et on peut même apprendre à s'aimer. Voilà, moi aujourd'hui je m'aime, donc vraiment je suis en phase complète avec moi-même. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile et j'espère que mon histoire pourra t'aider toi aussi à savoir que tu es tout simplement belle. Et en parlant de mon histoire, je voulais profiter de ma plateforme pour pousser un coup de cri. Vous les mamans là dehors là, qui voulez vous marier ou qui allez vous marier avec des hommes qui ont déjà des enfants. Si tu sais dans ton cœur que tu ne vas pas aimer l'enfant comme le tien, pourquoi tu vas épouser son père en fait, au point de maltraiter le pauvre enfant qui n'a rien demandé dans cette histoire? Donc c'était vraiment mon coup de cri. Si toi aussi ça te parle, n'hésite pas s'il te plaît, laisse tes commentaires et on pourra en reparler.
Donc voilà, en récapitulatif, je voulais partager avec vous mon enfance douloureuse, mais que aussi j'ai pu m'en sortir et que toi aussi en fait, tu peux t'en sortir si tu le désires ardemment, tu t'en sortiras, il n'y a pas de raison. Donc c'est tout pour aujourd'hui et la prochaine fois je partagerai avec vous les étapes clés qui m'ont aidé à reprendre confiance en moi. Si cette vidéo t'a plu, alors s'il te plaît, partage-la, like-la, commente-la et surtout, abonne-toi à notre page et je te dis à très bientôt pour les instants uniques.